Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Je suis toujours dans la joie quand je me retrouve dans la présence de Dieu et surtout quand je suis au temple des nations. Alléluia. Que quelqu'un dise à son voisin, tu es au bon endroit et tu es au bon moment. Non, tu peux le toucher, dis voisin, tu es au bon endroit. Tu es au bon moment. Dis-lui encore voisin, je te le dis en vérité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais dis encore à ton voisin, ne me dérange pas pendant la prédication. Ne me pose pas une question. Parce que j'aime pas la distraction. Gloire à Dieu. Merci au Saint-Esprit qui m'a donné encore l'inspiration pour ce soir. Merci au pasteur Mignal qui m'a encore fait confiance ce soir. Merci pour l'équipe qui travaille dans le leadership de cette église. Merci pour maman Mignane, parce que je dis toujours, un homme sans sa femme, il n'est rien. Vous savez que les hommes de nature, on est un peu têtus, parfois on n'écoute pas, mais on n'est rien. Bon, malheureusement, ce qui est bien, les hommes chrétiens écoutent quand même. Quand même. On va prier. Saint-Esprit, tu sais que sans toi, je ne peux rien. Tu le sais très bien que sans toi, je suis inutile. Je dépends de toi. Raison pour laquelle ce soir, j'ai besoin de toi. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ceci dit, sans toi, je suis rien. Raison pour laquelle je veux parler de la part de Dieu en me connectant à toi. Utilise-moi ce soir pour la seule gloire de ton nom. Je veux vraiment diminuer pendant cette prédication et que Jésus soit contemplé, que Jésus soit élevé, que Jésus soit vu du début jusqu'à la fin. Dispose les cœurs pour recevoir cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Le thème que l'Esprit de Dieu m'a donné, parce que je priais toute la nuit, j'ai cherché la pensée, je n'ai pas trouvé. Mais il m'a donné une pensée cet après-midi. La pensée s'intitule « Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir ». Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu le sais que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir? Nos deux textes de base, toujours Luc chapitre 5, 4 à 5. Et après nous allons lire Ésaïe 55, versets 10 à 11. Luc chapitre 5, verset 4 au verset 5. Le deuxième passage, Ésaïe 55, verset 10 au verset 11. L'homme de Dieu va nous aider à faire la lecture. Ésaïe, deuxième passage.
Ésaïe 55, versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne s'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne se retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Amen. Gloire à Jésus. Dieu veille à sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce premier passage, notre texte de base, par rapport à nos 7 jours de jeûne et prière, Jésus se retrouve dans la barque. Il dit à Pierre, jetez vos filets. Il n'a pas dit jette ton filet. Il dit jetez vos filets. Mais Pierre va jeter un seul filet. Certainement, Pierre n'espérait pas, en jetant tous les filets, qu'il devait vraiment avoir une pêche miraculeuse. Donc, quelque part, il jetait le filet avec les inquiétudes, avec les doutes. Il a jeté simplement un seul filet. S'il avait jeté tous les filets, ça veut dire que ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Mais j'aimerais ce soir que tu ne jettes pas seulement un seul filet. Parce que Jésus n'a pas dit de jeter un filet, il a dit de jeter vos filets. Alléluia. Et lorsque Pierre a jeté le filet, d'abord Jésus dit, jetez vos filets. Il prononce quoi? La parole. Jésus ne pouvait pas demander à Pierre de jeter le filet sans veiller à cette parole. Il savait que Pierre était un pêcheur professionnel et il savait ce qu'il demandait à Pierre. Et si cela n'avait pas des résultats positifs, il ne devait pas impacter Pierre. Alléluia. Pierre ne devait pas l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et ceci montre que Jésus ne parle pas pour le plaisir de parler. Lorsqu'il parle, il est sérieux. Lorsqu'il parle, il sait ce qu'il dit. Lorsqu'il demande à Pierre de jeter le filet, il veillait sur sa parole. Parce qu'il savait ce que j'ai demandé à Pierre. Il faut que je veille à cette parole, afin qu'il y ait l'accomplissement lorsque Pierre va jeter quoi? Le filet. Et lorsque Pierre a jeté le filet, Jésus qui veillait sur sa parole pour l'accomplir, la suite dit quoi? Il y a eu une pêche miraculeuse. Rien que par ce texte, nous pouvons voir que Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Le deuxième texte nous dit ceci. Excusez-moi. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé. N'est-ce pas? Féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Dieu dit que la parole qui sort de lui, elle ne retourne pas sans effet. Alléluia. Cette parole ne retourne pas sans effet, sans avoir exécuté quoi? Sa volonté et accomplir ses
dessein. Donc ces deux passages nous montrent comment Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Quand Dieu dit un mot, la chose arrive. Il faut que la chose arrive parce que Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et je crois de tout mon cœur, pendant ces 7 jours, Dieu est en train de veiller sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Nous allons prendre Jérémie chapitre 1. Je vais lire Jérémie chapitre 1, verset 10 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Ici, Dieu dit à Jérémie, regarde ce que je vais faire à travers ta destinée. Aujourd'hui, je t'établis sur les nations. Il dit pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu plantes, pour que tu arroses. Et après avoir proclamé la parole, prononcé la parole dans la vie de Jérémie, Dieu lui pose la question, que vois-tu, Jérémie? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Dieu dit, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir, ou encore pour l'exécuter. Gloire à Dieu. Vous savez, le branche d'amandier fait partie d'arbres qui fleurissent avant les autres arbres. Quand on plante, on peut planter plusieurs arbres. Mais l'arbre qui va d'abord fleurir, c'est l'amandier. Donc, quand Dieu disait à Jérémie, j'étais établi, Dieu était en train de simuler la vie de Jérémie comme à cet arbre qui fleurit avant d'autres arbres. Dieu voulait simplement dire à Jérémie, maintenant ta vie sera distinguée des autres. Alléluia. Littéralement, ça veut dire, c'est lui qui se réveille. Ce branche d'amandier, c'est lui qui se réveille. Parce que lorsqu'on plante, l'amandier donne, pousse les rejetons. Et parmi les Juifs, cet arbre était appelé l'arbre qui se réveille. L'arbre qui est toujours en avant. Et ce soir, Dieu compare ta vie à cet arbre d'amandier. Tu vas fleurir avant les autres. Tu seras en avant les autres. L'arbre d'amandier symbolise le jugement divin. Quand Dieu disait à Jérémie pour que tu arraches, tu abattes, Dieu est en train de prononcer le jugement contre les ennemis d'Israël. Dieu peut juger la maladie. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, tu es comme cette branche d'amandier.
Tu vas fleurir avant les autres. Tu es celui qui se démarque, qui se réveille. Et quiconque se lèguera contre toi sera jugé. Alléluia. Donc ici, nous remarquons, Dieu prononce premièrement les paroles dans la vie de Jérémie. Et il demande à Jérémie, que vois-tu? Parce qu'il fallait que Jérémie voie dans la dimension auquel Dieu est en train de l'emmener. Parce que les paroles que Dieu prononçait dans la vie de Jérémie étaient liées à la vie de ce branche d'amandier. Et Jérémie dit que j'ai vu tel arbre. Dieu dit que tu as bien vu. Parce que je veille à ma parole. Ça veut dire que la parole de Dieu était liée à ce branche d'amandier. Parce que la parole de Dieu fleurit plus que toute autre parole. Alléluia. La parole de Dieu occupe la première place dans le monde. Il y a tellement de livres qui ont été écrits. Mais le livre le plus fréquenté, étudié, que le monde passe le temps de lire, c'est la parole de Dieu. Et parce que Jérémie a vu, Dieu dit, tu as bien vu. Et j'aimerais que ce soit que tu dois bien voir. On ne voit pas avec les yeux physiques, mais on voit avec les yeux de l'esprit. Il faut que tu vois ta destinée d'une manière glorieuse. Il faut que tu vois ce soir, même si l'âge est avancé, mais tu es en train de rentrer dans ton mariage. Oh, je croyais que les célibataires disaient Amen. Écoutez, le mot Amen veut dire qu'il soit ainsi. Si ce que je dis ne te concerne pas, tu n'as pas besoin de dire Amen. Mais si tu sens que ça te concerne et que c'est pour toi, cette parole est pour toi, dis Amen. Avec conviction, avec assurance, avec fierté. Dans d'autres tomes, ça veut dire, cette parole, elle est pour moi, je la reçois. C'est ça, ça veut dire Amen. Alléluia. Alléluia. Jérémie a vu. Et Dieu dit que je veille à ma parole pour l'accomplir. Il s'agit de quelle parole? Celle que Dieu a prononcée dans la vie de Jérémie. Vous savez, la parole de Dieu qui est prononcée, la parole de Dieu qu'on lit dans la Bible, constitue les promesses de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, tout ce que la Bible me dit à mon sujet, ce sont des promesses conférées par Dieu, te concernant, mais concernant. Quand tu reçois un réma, une révélation, une parole de connaissance, une prophétie, ce sont des promesses que Dieu te donne. Il y a un grand théologien qu'on appelle David Wilkerson. Il a fait une étude approfondie pour chercher dans la Bible les promesses qui concernent les enfants de Dieu. Lorsqu'il a fait l'étude, il va trouver dans la Bible 866 promesses. Alléluia. Quand la Bible dit que tu seras la tête, non la queue, c'est une promesse. Quand Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à toi, sœur, c'est une promesse. Quand Dieu dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, c'est une promesse. Maintenant, quand Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie a
reçu, il a entendu la parole. Mais dans son cœur, Dieu voulait vérifier si ces paroles avaient pris place dans les yeux de son cœur. On entend, mais on voit avec le cœur. Donc pendant ces 7 jours, le premier jour, le deuxième jour, on a tellement entendu. Mais Dieu veut nous amener dans une autre dimension auquel nous allons voir ces paroles avec les yeux de notre cœur. Dans une dimension de foi, dans une dimension d'assurance, de conviction. Tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qu'on a prêché pendant ces 7 jours, je le vois au niveau des yeux de mon cœur et je crois que Dieu va veiller sur ces paroles pour l'accomplir. Gloire à Jésus. Nous allons voir la fondation pour appuyer cette vérité que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Je vais poser une fondation. Et sur cette fondation, nous allons voir 4 vérités qui prouvent, qui nous rassurent que Dieu veille sur sa parole. Vous savez, la fondation détermine la qualité et la durée d'une maison. Lorsqu'on construit une maison, si la fondation est mal posée, cette maison ne peut pas subsister longtemps. Lorsqu'on commence une relation amoureuse, étant même chrétienne, on la commence dans une boîte, la fondation est mal posée. Et ça finira dans une boîte. La qualité de la fondation détermine la qualité de la maison. La qualité de la relation. Un chrétien qui a des fondements, des fondations sur la parole de Dieu, on peut tout de suite voir la qualité dans ses prières, la qualité dans son accoutrement, la qualité dans ses habitudes, dans son comportement. Et lorsqu'on voit des chrétiens qui se comportent à gauche et à droite, c'est un problème de fondation. Gloire à Dieu. La première vérité que nous allons découvrir dans la fondation auquel Dieu veille sur sa parole, il ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. On va lire Nombre 23, 19. Nombre 23, verset 19. Que quelqu'un dise Dieu ne peut pas mentir. Je lis au nom du Seigneur. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Ça, c'est la première vérité. Dieu ne peut pas mentir. Ça veut dire, tout ce que Dieu dit dans sa parole est pire vérité. Tout ce que Dieu te dit pendant ces 7 jours de jeûne et prière, c'est une vérité. Mais il y a un problème. Les chrétiens souvent ne marchent pas dans la vérité, mais ils marchent dans la réalité. Alors que la réalité s'oppose à la vie de la foi. La Bible dit de marcher selon la foi et non selon la vue. Mais la réalité, on veut d'abord voir pour croire. Combien de chrétiens, lorsqu'ils sont en face de défis, de circonstances, les réalités qui se posent à eux, passent leur temps à plénicher, à pleurer,
à se décourager. Ce soir, je suis venu te dire que Dieu ne ment pas. Moi, je vous dis quelque chose. Si Dieu était un menteur, je ne passais pas mon temps à être au Sénégal, à être prédicateur. Parce que j'avais beaucoup d'ambition. J'avais beaucoup de choses à faire. Alléluia. J'avais tellement mes rêves, renoncer à ces rêves et devenir prédicateur. Et à l'époque où on avait commencé à prêcher, les pasteurs étaient des hommes misérables. Qui portaient des pantalons parfois jusque-là, des chaussures usées. Tu vois sa chemise 4 d'Afrique. Donc si on te dit que tu es pasteur, c'était comme une malédiction, une honte. Et c'est à l'époque où là Dieu m'appelait. Dieu m'appelait très tôt. Très jeune. Alléluia. Renoncer à ça parce que j'ai goûté. J'ai compris qu'ils ne ment pas. Je sais qu'il y a des hommes qui t'ont menti, sœur, avec de fausses promesses. Et tu marches avec les doutes. Et ces doutes t'amènent même de douter de la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les hommes peuvent te mentir, mais Dieu ne ment pas. Ses promesses, sa parole est oui et amen. Ce que Dieu dit dans sa parole, il veille sur cette parole pour l'accomplir. Si Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue, il veille sur cette parole. Maintenant, c'est ton attitude qui va déterminer l'accomplissement de cette parole dans ta vie. Pendant que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, toi tu es dans les doutes. Tu ne crois même pas que c'est possible. Parce que quand tu vois ce qui est en face de toi, quand tu vois la réalité qui se pose à ta vie, tu désespères. J'aimerais te dire ce soir, le désespoir est l'ennemi du succès. On ne peut pas expérimenter le succès dans le désespoir. Dis à ton frère, le désespoir est l'ennemi du succès. Dis à ton frère, les doutes est l'ennemi de l'accomplissement de la parole de Dieu. Et j'aimerais que ce soir, que tu épouses cette vérité. Comme David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur. Que tu serres cette parole. Dieu ne ment pas. Même si aujourd'hui je ne suis pas marié, mais Dieu ne ment pas. Il veille à sa parole pour l'accomplir. Quel que soit le temps, un frère va me voir. Il n'y a pas seulement de frères qui voient, même une soeur va te voir, frère. Il y a des sœurs qui voient. Hein? Quelqu'un va te voir. Moi, l'âge est avancé. Je n'ai pas encore acheté un terrain. Je n'ai pas encore construit. Je ne sais pas ce que ma vie sera demain. Je suis venu te dire ce soir qu'il ne ment pas. Un jour, les disciples ont fait une réunion. Lorsqu'ils ont entendu Jésus dire qu'il va s'en aller, il va mourir, et c'est le seul moyen pour lui de retourner. Les disciples ont dit, écoutez, nous on a tout laissé. J'ai laissé ma pêche, toi tu as laissé telle chose, tu as laissé telle activité pour le suivre. Maintenant il nous dit qu'il doit mourir. Quel sera notre sort? Pierre va lui poser la question. Moi je trouve leur réaction normale. Et imagine un peu frère, tu as quitté les activités qui t'apportaient l'argent, combien même sale.
Certainement, tu recevais cet argent dans les hôtels. Après avoir posé un acte, je ne sais pas si c'est prophétique ou compliqué, mais tu peux savoir. Mais tu as laissé toutes ces activités, tu viens à l'église, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu ne vois rien. Il faut que tu te poses des questions. On ne suit pas quelqu'un dans l'aveuglement. On suit quelqu'un qui nous rassure. On suit quelqu'un qui sait que ce qu'il dit, il va l'accomplir. Raison pour laquelle nous avons fait le meilleur choix qui existe dans le monde, de suivre Jésus. Pierre est venu dire, Maître, excuse-moi, je sais que tu es le Seigneur des Seigneurs. Ça, c'est moi qui ajoute. Hein. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Je sais que tu es le Seigneur des Seigneurs. On a déjà vu les miracles avec toi. Mais nous, quand on nous parlait de roi qui devait venir, ce n'était pas un roi qui devait mourir. Maintenant, on se rend compte que tu vas mourir. Écoute, nous, on veut te poser une question. Nous avons tout quitté. Nous avons tout laissé. Quelle sera notre récompense? Jésus les a rassurés par la parole. Il a dit, il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, terre, qui ne va pas recevoir au centuple. Il parle même des maisons. Donc ça veut dire, parce que Dieu ne ment pas, tu es condamné à construire. Oh mais c'est formidable. Un jour je parlais avec ma femme, j'ai dit, mais écoute, nous on est des missionnaires. Mais il y a des choses aussi qui n'ont rien à voir avec la mission, qui regardent notre vie. Mais on doit accomplir ces choses. Et après on s'est dit, mais écoute, Dieu ne ment pas. Et c'est ce que je veux te dire, il ne ment pas. Même si tu as commencé une activité, tu as commencé le commerce, tu ne vois pas clair, ça ne fleurit pas. Reste sur ce que Dieu dit, il ne ment pas. Que la réalité ne te fait pas douter de la vérité. Parce que la réalité n'est pas une vérité. La réalité peut te faire croire que tu ne vas jamais te marier parce que tu as déjà 40 ans. La réalité peut te faire comprendre que tu n'auras plus d'enfants parce que tu as dépassé l'âge de ménopause. Oh, mais la Bible nous parle d'une femme de 90 ans que Dieu a veillé sur sa parole. Je parle de Sarah. Même quand Dieu a dit à Sarah que tu auras un fils, Sarah a ri. Dieu dit parce que tu as ri, l'enfant qui naîtra de toi s'appellera Isaac. Isaac veut dire celui qui rit. Même les rires de Sarah n'a pas empêché Dieu de veiller sur sa parole pour l'accomplir. Oh, laisse les gens se rire, se moquer de toi. Ta destinée est cachée en Christ. Derrière, devant chaque destinée, il y a une parole. Et cette parole est la pire vérité que Dieu ne ment pas. Oh, je suis en train d'encourager quelqu'un qui veille sur sa parole. L'année passée, les études, ça n'a pas marché. C'est une réalité. Ça peut arriver à tout le monde. Il y a des gens qui ont reçu la grâce de ne pas doubler une classe, de ne pas répéter une classe, d'aller de débutant jusqu'à... Je les appelle des génies. Ça, c'est une grâce. Ça peut arriver. Alléluia. Ce n'est qu'une réalité. Il faut lier ta vie sur ce que Dieu dit. Quand tu es en face d'un défi, tu regardes ce que la réalité te dit. Et tu regardes ce que Dieu te dit. Et tu fais un choix. Malheureusement, souvent notre choix, c'est sur ce que les réalités disent. On voit parfois quelqu'un qui vient à l'église abattu. On loue le Seigneur, son visage est serré. Parce que les réalités lui font comprendre que c'est fini pour toi.
Non, Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Je vais vous dire quelque chose qui va vous montrer que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, que Dieu ne ment pas. Mon père fut un grand rosicrucien. Vous savez, les politiciens, ils ont toujours un pied quelque part. Mon père était un politicien. Et dans ces loges, on avait dit que parmi tes enfants, il y aura un enfant qui est appelé par Dieu. Mais tu dois tout faire de l'écarter des choses de Dieu, parce que si lui, il rentre dans son appel, il va te faire sortir de là où tu es. Mais à l'époque, moi j'étais déjà un brigand. Je prenais déjà du chanvre. Quand on parlait de gens qui ont violé quelque part, j'étais dedans. Donc personne ne me voyait. Mon père a vu mon frère qui n'avait jamais connu de femme. Toujours dans les choses de Dieu. Il l'envoyait en URSS. Il croyait que c'était lui qui était appelé. Ce qui est écrit. Après un jour, ma maman va aller à la prière. On va lui dire que non, c'est ton fils Simplice. Il sera un grand serviteur de Dieu. Il va parcourir des nations. On a donné une prophétie. Et ma maman vient me dire, écoute Simplice, j'étais à la prière, on a dit que tu serais un pasteur. J'ai dit sans effet. J'ai fait ça. J'ai dit, maman, est-ce qu'une maman peut souhaiter une malédiction à son fils? Comment tu me dis que pasteur? Mais le diable, connaissant l'appel de Dieu sur ma vie, à 14 ans, il m'a mené dans une vie de drogue. Je commençais à prendre la drogue à 14 ans. Dans ma chambre, j'avais toujours un sac de chanvre. Je touchais à la cocaïne. Je dansais nu dans les boîtes. J'étais un agresseur, un chef de gang. Mais ce que Dieu avait dit, le diable ne pouvait pas empêcher ça. Il veille à sa parole pour l'accomplir. Aujourd'hui, je suis prédicateur de l'évangile parce que Dieu ne ment pas. Ribo Shakaba. Il ne ment pas. Quel que soit le temps. Pendant que je dansais nu dans les boîtes, la parole de Dieu me suivait dans les boîtes. Pendant que je suis en train de faire des braquages, la parole de Dieu était sur moi. La parole de Dieu est sur toi. Elle s'accomplira en son temps. Parce que Dieu veille sur sa parole. Combien de fois tes parents étaient désespérés de la vie que tu menais? Mais ils sont surpris de te voir aujourd'hui dans l'église. En train de louer le Seigneur. En train de servir le Seigneur. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. La Bible dit, nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre. Tu n'as pas quitté ce monde pour se perdre dans l'église. Dieu va accomplir sa parole sur ta destinée. Aucun sorcier, aucun démon ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa parole. C'est la première vérité. La deuxième vérité. Il ne peut pas changer. Dieu ne change pas. Malachie 3:6. Malachie 3:6. Gloire à Dieu. Malachie 3:6. Alléluia. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Le mot éternel veut dire à perpétuité. Dieu est Dieu de génération en génération. Avant que ton père, le papa de ton papa, naisse, Dieu était Dieu. Avant que ton père
puisse t'engendrer. Dieu était Dieu. Ton père t'a engendré. Toi, tu as engendré de petits-fils à ton père. Dieu reste Dieu. Et il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Ceci dit, ce que Dieu a décidé avant la fondation du monde te concernant, il ne va jamais changer. Même si tu es issu d'une famille où les gens ne se marient pas, où les gens n'arrivent pas dans des longues études, à avoir des grands diplômes, où les gens étudient, mais ils ne peuvent pas avoir de bons boulots. Mais toi, tu as une destinée prophétique. Ta destinée n'est pas liée à ta famille. Écoute cette vérité. Ce n'est pas de ta faute si tu nais d'une famille pauvre. Mais c'est de ta faute si tu meurs pauvre. Allô? Ce n'est pas de ta faute si tu es né d'une famille où tes parents étaient alcooliques et que tu as commencé à boire comme eux. Mais ça sera de ta faute si tu demeures alcoolique. Parce que ta destinée n'est pas dans l'alcool. Ta destinée n'est pas dans la vie de boîte. Ta destinée n'est pas dans l'échec. Ta destinée est glorieuse. Vous savez, pour la première fois, lorsqu'on a dit à mon père que ton fils est devenu chrétien, il a dit c'est faux. Parce que quand j'allais en boîte, je volais l'argent de mon père chaque week-end. Je l'ai volé des millions. Et il m'a chassé de la maison. Pour lui, parce que j'ai galéré, je n'avais plus d'argent, je suis allé à l'église pour chercher à voler l'argent. Parce que quand j'étais enfant de cœur, dans l'église catholique, je volais les offrandes. Je fais aussi ma confession devant vous. C'est mon passé. Dieu, mon père dit, Alléluia, Alléluia. Écoute, écoute. J'ai volé dans la maison de Dieu. Je prenais la Sainte Seine, je la mets en boîte. Pendant qu'on met la musique, vous connaissez ça? Les gens se mettent en rang. Ils viennent, je leur donne la Sainte Seine. Le diable connaissait que j'étais destiné à donner la Sainte Seine. Le diable savait que j'étais destiné à recevoir les offrandes dans l'église. Mais il change ma destinée en destin. Mais la parole de Dieu qui ne change pas sur ma destinée était inébranlable. Quelles que soient les voies auxquelles le diable t'a emmené, la vision de Dieu te concernant ne changera pas. Parce qu'il veille à sa parole pour l'accomplir. Même si tu es malade, la vision de Dieu pour ta santé ne change pas. Parce qu'il a donné son fils en rançon. Et son fils a dit par ses maîtressures, tu es guéri. Dieu ne change pas. Raison pour laquelle ce soir, je te vois guéri au nom de Jésus. Je te vois guéri femme au nom de Jésus. Lève-toi, reçois ta guérison au nom de Jésus. Ribo Shikaria. Dieu ne change pas. Vous savez, les pasteurs peuvent changer. Les gens changent les églises. Les gens changent des hommes et des femmes. Il y a des gens qui changent même leurs parents. Mais Dieu ne change pas. À quoi bon quitter celui qui est inébranlable? Tu vas chercher de refuge où? Il y a un Dieu qui ne change pas. Il tient le monde entre les creux de ses mains. Il dit un mot et la chose arrive. Il est le commencement et la fin. Il ne change pas. Lorsque le diable va te faire comprendre que ta vie c'est fini, dis que tu t'es trompé d'adresse. Parce que mon Dieu ne change pas. Sa destinée sur ma vie ne change pas. Alléluia. Nous allons voir la troisième vérité. Il ne peut pas échouer. Job 42, verset 2.
il ne peut pas échouer. Que quelqu'un trouve. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. La pensée, c'est sa parole. Et que rien ne s'oppose à ta parole. Dieu ne peut pas échouer. Oh, j'aime ça. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais suivre des gens qui échouent jour après jour. Parce que c'est contagieux. L'onction est transmissible. Satan a plusieurs fois échoué. Son plan sur Christ à la croix, il a échoué. Il croyait finir avec Christ, le troisième jour, Christ est ressuscité. Mais Dieu ne peut pas échouer. Moi, je pense, il est préférable pour moi de suivre des gens. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais un ami russe qu'on appelait Inokomiz. Inokomiz était très intelligent. Moi, j'étais, à l'époque, un chef de groupe de danse qu'on appelait à l'époque des sous-meufs, les gens qui dansaient des trucs comme ça. Donc, j'ai passé à la télé, l'émission qu'on appelait Vidéo 45. Donc, je n'avais pas le temps d'étudier. Donc, moi, mon appui, c'était Inokomiz. Parce qu'Inokomiz n'avait jamais échoué un examen. Il était le meilleur élève de la classe. Donc, quand les gens pouvaient influencer Inokomiz, Inokomiz venait se cacher sur moi parce que j'étais imbattable, j'étais fort. Ah, j'étais fort. Je tapais tout. Alléluia. Donc, personne ne pouvait toucher Inokomiz. Et moi aussi, personne ne pouvait me donner des zéros parce qu'Inokomiz était là. Donc c'était une connexion à double sens. Je lui donne la sécurité, il me donne des notes. Et ce soir, j'aimerais que tu te connectes à celui qui ne peut échouer. Jésus. Maintenant, regarde tout autour de toi. Les réalités qui te font comprendre que tu as échoué, que tu vas échouer, que tu vas échouer. Tu vas regarder ces réalités, tu vas commencer à danser. Si tu connais les danses des Nigériens, là, qui dansent comme ça, danse, 200, danse. Si tu connais les danses des Sérères, danse. Alléluia. Pourquoi tu dois danser? Parce que ton Inokomiz est là. Alléluia. Alléluia. Il ne peut échouer. C'est une vérité fondamentale. Hier, je disais ceci. La source détermine la ressource. Si une source est limpide, la ressource est forcément limpide. Si une source est puissante, la ressource est comment? Puissante. Si une source n'a jamais échoué, la ressource ne va jamais échouer. Dieu est la source de toutes choses. Nous sommes la ressource de Dieu. Si Dieu n'a pas échoué, tu n'as pas le droit à échouer. Donc si quelque part dans ton parcours, il y a des choses qui n'ont pas marché, il ne faut pas accepter ça comme tu as échoué. Ce sont des erreurs de la vie. Ça, c'est un langage de foi. Parce que si tu acceptes ça comme un échec, le diable va maintenir son autorité sur toi. Alléluia. Dis à chaque circonstance qui se présente à toi, mon Dieu ne peut pas échouer et moi je ne veux pas échouer. Et la quatrième vérité, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est des 4 vérités. Il veille.
selon Jérémie 1, verset 12. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Maintenant, il y a des paroles qu'on a reçues par révélation. Soit pendant que vous priez, un frère reçoit l'ainsi dit l'Éternel. Il parle de la part de Dieu te concernant. Il y a des paroles que tu as reçues, seul dans la prière, Dieu t'a parlé. N'est-ce pas? Il y a des paroles que tu as reçues pendant que tu es en train de méditer la parole de Dieu, Dieu te parle par sa parole. Que ce soit des paroles qui sont de révélation, de prophétie, que ce soit la parole de Dieu, ce sont des promesses que Dieu t'a faites. Une promesse, c'est un engagement pour l'avenir. Quand quelqu'un te fait une promesse, il s'engage pour ton avenir. Alléluia. Donc la parole de Dieu est une promesse que Dieu t'a adressée pour ton avenir. Raison pour laquelle il dit dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour. Il dit quoi? Projet de paix et afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu s'engage pour ton avenir. Écoutez, imagine un peu le président de ton pays, le pays d'où tu viens, t'appelle, pendant que tu prends peut-être le tchèp, le téléphone sonne. Et dit oui, Brice. Tu dis, c'est qui s'il vous plaît? Il dit, c'est le président Macky Sall. Tu vas jeter même le bol de riz. Et tu vas trembler avec le téléphone. Oui, oui, tu vas manquer le mot. Tu peux l'appeler tante ou l'oncle. Non, c'est le président. Il dit, oui, président, j'écoute. Il dit, écoute, je m'engage pour ton avenir. Tes études, je le paye. Ta maison, je le paye. Même si tu veux continuer aux États-Unis, je prends en charge. Le visa, je prends en charge. Est-ce que tu vas commencer encore à marcher avec les inquiétudes? Si le 5 arrive, la maison n'est pas payée, tu vas pleurnicher parce que tu sais que ça sera payé. Et c'est comme ça que les chrétiens doivent marcher. Dieu est plus que Macky Sall. Il tient le monde entre les creux de ses mains. Pendant qu'on prie ici, il y a des gens qui prient en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui prient en Asie. Mais il écoute la prière de tout le monde. Il est omniscient. Il est ici, il est là-bas, il est partout. Et c'est ce Dieu auquel tu as cru. Il n'est pas n'importe qui. Il est plus grand que ce monde. Pourquoi avoir les doutes? Pourquoi marcher la tête basse? Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu est prononcée, pendant la prédication, pendant une prophétie, pendant une parole de connaissance, cette parole se manifeste en 3 temps. Donc pendant qu'on prêche la parole de Dieu, quand tu reçois cette parole, sa manifestation, ça se passe en 3 temps. Nous allons voir ces 3 temps, puis on va prier. Le premier temps, c'est le temps de la promesse. Le deuxième temps, c'est le temps d'attente. Et le troisième temps, c'est le temps d'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Dans Joël 2, 18 à 29, vous pouvez noter, Dieu donne une parole, une prophétie. Il dit, dans les derniers jours,
Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu a donné la prophétie. Avant même que Jésus-Christ soit né, Dieu a parlé. Mais à cette époque, quand la parole est sortie, Dieu a fait quoi? Une promesse. C'était le premier temps. Mais il n'y avait pas des gens pour rentrer dans le deuxième temps, pour attendre. Des générations et des générations sont passées. Ceci dit, on peut te donner une prophétie. Dieu va faire ceci dans ta vie. Dieu va faire ceci. Ça, c'est le premier temps, c'est la promesse. Et c'est le temps où tout le monde aimerait recevoir les paroles qui viennent de la part de Dieu. Mais ce qui est plus important, c'est le deuxième temps. Le temps d'attente. Quand Jésus-Christ est venu, il a dit à ses disciples, notez les passages, parce qu'on ne va pas les lire. Vous pouvez noter dans Actes 1, verset 14. On peut aussi lire dans Luc 24, verset 49. Qu'est-ce que Jésus? Jésus vient, il dit à ses disciples, écoutez, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous devez attendre le consolateur. Jésus vient ici ramener le premier temps que Dieu avait parlé par Joël. Dieu avait dit qu'il devait reprendre son esprit. Et les disciples n'étaient pas tellement équipés pour aller loin de Jérusalem. Jésus dit, vous devez attendre. Et dans Acte 1, 14, la Bible dit, ils étaient au nombre de 120 dans la chambre haute. Ils étaient en train d'attendre dans la prière. Et je pense, aujourd'hui, nous sommes dans le temps d'attente. Et demain, le dernier jour, ça sera le temps d'accomplissement. Oh, je croyais que tu disais Amen. Gloire à Jésus. Donc nous avons le temps d'attendre. Il faut attendre. Attends l'homme dans la prière, dans la sanctification. Ce n'est pas les tirets, les fuseaux qui amènent. Les fuseaux et les tirets amènent de voyous. Mais pas des hommes faits à l'image de Dieu. Quand tu marches, quelqu'un t'appelle pisse. Pisse. Ça veut dire que tu es dans l'attitude des jeunes filles. Mais Dieu amène de femmes au mariage, pas de jeunes filles. Il faut que ton accoutrement, étant même jeune, soit un accoutrement de femme. Oh, beaucoup de gens n'ont pas dit Amen. Quelle est cette femme qui va accepter un homme qui vient demander sa main avec des slims comme le petit frère de Michael Jackson? Mais c'est un jeune homme. Imagine un peu pasteur Gaël, un frère vient avec un slim serré, avec un polo plaqué, et dit je vais demander ta main. Tu vas dire Astaghfirullah 7 fois. Touche la soeur qui est à tes côtés, dit sois une femme. Touche l'homme qui est à tes côtés, sois un homme. L'homme, ça ne dépend pas de l'âge, ça dépend de la maturité. La femme, ça ne dépend pas de l'âge, ça dépend de la maturité. Nous devons attendre dans la prière. Alléluia. Dans Habakkuk 2, 3, on nous dit quoi? On va lire. Habakkuk 2, 3. Il y a une parole qui nous concerne. Si la sœur Gaëlle peut trouver, mes yeux là me font souvent défaut. Oui. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Quand Dieu parle, il fixe le temps auquel cette parole s'accomplira. Mais en réalité, le temps ne dépend pas de nous. La Bible dit celui qui est le maître de temps
et des circonstances. Le temps ne dépend pas de notre piété. Le temps ne dépend pas de notre temps de jeûne. Dieu ne marche pas selon l'horloge des hommes. Mais Dieu marche, il fonctionne, il agit selon l'horloge céleste. Lorsqu'il a parlé, il a fixé le temps. Dans Apocalypse, il dit, le diable, Apocalypse 2,10, il dit, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Vous aurez à souffrir pendant combien de jours? 10 jours. Vous voyez? Il dit, le diable va jeter plusieurs parmi vous en prison. C'est-à-dire, la prison ici, c'est des problèmes, c'est des troubles, des persécutions, les échecs, plusieurs choses. Mais Dieu fixe le temps auquel le diable va régner sur toi. Le 11e jour, ça ne lui appartient pas. Raison pour laquelle la Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps, Dieu permet même au diable, parce que Dieu veut se glorifier. Dieu veut écrire l'histoire à travers ta vie. Vous savez, si tu n'as pas de problème, Dieu ne peut pas te faire. Si tu n'as pas de difficultés aussi, c'est difficile de s'approcher de Dieu. Beaucoup de gens ont connu Dieu à cause des problèmes. Ils dorment mal, le cauchemar, mari de nuit, aïe, tchou, à l'église. Alléluia. La nuit, on lui donne une viande boucanée. Et le sang, ça saigne. Ah, tu te réveilles, pasteur Gaël. Viens à l'église. Aujourd'hui, tu es là. Donc, il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'on vienne à Dieu. Alléluia. Mais dis à ton frère, le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Même si elle tarde, attends-la. Le temps d'attendre. Attends-la. Elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Parce que Dieu ne ment pas. Je vais encore faire une confession pour clore. J'ai fait ma formation en RDC. Ma formation biblique. Dans une école de l'Assemblée de Dieu. Notre pratique, ça s'est passé au marché. On ne te dit pas, on ne te prévient pas. On te prend, dit, écoute, accompagne-moi au marché. Quand tu arrives, on te donne la Bible, du prêche. Tu trembles. Et en RDC, quand on dit marché, ce n'est pas des petits marchés. Et j'ai pris la Bible pendant que je prêchais. Et il y avait des missionnaires qui venaient de Londres. Ils m'ont vu prêcher. Ils venaient chercher des jeunes serviteurs de Dieu parce qu'ils avaient reçu la prophétie. Le réveil a commencé à Londres, c'est parti aux États-Unis. Mais eux-mêmes, aujourd'hui, c'est la chasse et rêche. Mais ils avaient reçu la prophétie que Dieu est en train de susciter une génération des hommes africains qui va apporter le réveil à Londres. Donc eux, ils venaient chercher des jeunes serviteurs de Dieu qui avaient le feu. Ils sont rentrés en contact avec notre responsable, notre directeur de l'école. Le directeur a dit, il faut voir ses parents. Ils sont venus au Congo-Brazza rencontrer mes parents. Et on devait se retrouver en Côte d'Ivoire. Avec d'autres groupes de plusieurs serviteurs de Dieu qu'on avait pris au Ghana partout. Et de la Côte d'Ivoire, on devait aller à Londres. Et j'arrive en Côte d'Ivoire. Avant d'aller en Côte d'Ivoire, l'un de mes frères qu'on priait ensemble, il me dit, je ne te vois pas à Londres. Dieu me dit, je te vois en Afrique de l'Ouest. J'ai dit, sans effet. C'est mon histoire au Sénégal. C'est comme ça que je me retrouve ici. Il me dit, je te vois en Afrique de l'Ouest. J'ai dit, Edgar, je sais que Dieu te parle, mais là, tu as tapé à côté. L'homme est incrédule, hein? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Moi, laisse-moi ça. Ils sont venus me chercher au marché, ils ont vu l'onction. Et toi, tu me dis, laisse-moi ça. J'arrive à Abidjan, le groupe est parti à Londres. Moi, je suis arrivé en retard. Comme j'avais l'argent, je prends l'hôtel, je paye l'hôtel, j'étais à l'hôtel, un mois l'argent est fini.
Quand j'appelle là-bas, on m'a dit, écoute, on a commencé la formation, il faut attendre l'année prochaine. Et je ne savais plus où partir. Je me retrouve à l'église Foursquare. Après, j'appelle parce que notre aînée, c'est une sœur religieuse. Elle travaille au Vatican, ma grande sœur. Je l'appelle, elle me dit, écoute, je connais personne en Côte d'Ivoire, viens au Sénégal. À l'époque, celui qui était l'archevêque, qui est actuellement le cardinal, celui qui m'a reçu ici, c'était mon tuteur. Elle dit donc, viens au Sénégal. C'est comme ça que je me suis retrouvé au Sénégal. Bon. Sans projet, je n'ai jamais rêvé le Sénégal, je me retrouve comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Je me retrouve ici, ma soeur m'appelle, me dit, écoute, le Vatican ne dépend pas d'Italie. C'est un État dans un État. Il dit que j'ai appelé mon ami qui est l'ambassadeur du Vatican, va le voir, il va te donner le visa. Je dis, oh. Il m'a dit, tu viens d'abord en Italie, tu vas rester ici l'année prochaine. Hein? Tu continues. Oh, j'ai dit, Seigneur, pendant que je prie, Dieu me dit, j'ai été appelé dans ce pays. C'est ici que tu vas me servir. J'ai un plan merveilleux pour ce peuple. C'est toi que j'ai choisi. J'ai dit à Dieu, cherche une autre personne, pas moi. Je vous dis, je n'aimais pas le Sénégal. Ce n'était pas ni ma vision, ni même de faire 6 mois ici. Mais demandez-moi aujourd'hui, ça fait combien d'années? De 2002 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 19 ans. Hein? 16 ans. J'ai dit, Seigneur, pas moi. Cherche une autre personne. Et vous savez ce qui était de pire? Je ne fréquentais pas une église. Je ne voulais pas que je me retrouve dans l'église pour sentir des sensations de l'esprit. Non, jamais. Je dis, pas une église. Dieu me parlait par une personne. J'étais pour moi à la maison. 2 mois, je n'étais pas dans une église. Je tombe malade. J'ai failli mourir. Pendant que je pleurais, il m'a dit, tu vas rester au Sénégal pour me servir ou non? Dans la maladie, je dis oui. Je vais te servir. Ça, c'est la nuit. Quand j'ai dit oui, le matin, c'est une femme musulmane. Personne ne savait dans le quartier que j'étais un serviteur de Dieu. Personne. Parce que je n'ai pas voulu montrer que les gens sachent. La femme vient avec sa fille qui souffrait d'épilepsie. La femme a dit, ça fait 3 jours que je rêve de toi, tu as prié pour ma fille. Et aujourd'hui, j'ai encore rêvé de toi pour la 4e fois. Je suis venu te voir, je ne sais pas, mais prie pour ma fille. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit que Dieu reste Dieu. Et je vous dis, aujourd'hui, il a déposé l'amour du Sénégal dans mon cœur. J'ai du mal. Alléluia! Il veille sur sa parole pour la... Souvent, quand il y a des prières de Congolais pour le Congo, les gens ne me voient pas. Les gens me demandent, est-ce que tu n'aimes pas le pays? Je n'ai pas le fardeau pour le Congo. J'envoie les gens de l'église et dis, allez-y. Je n'ai pas le fardeau. Mais pour le Sénégal, je peux jeûner. Je peux prier. Mais pour mon propre pays, je n'ai pas le fardeau. Dieu, il est Dieu. C'est pour te dire ce soir, le 3e temps, c'est le temps d'accomplissement. Dans Acte 2 et à 3, ils étaient dans la chambre haute, là où ils priaient, là où ils attendaient, Tout à coup, puis un bruit. Un bruit impétueux. Ils étaient tous remplis. Et je crois, ce 7 jours de jeûne et prière, Dieu, ce n'est pas en vain qu'il nous a rassemblés ici. C'est un nouveau départ pour plusieurs personnes. Un nouveau commencement pour plusieurs personnes. Un temps de rafraîchissement pour plusieurs personnes. Un temps de démarcation pour plusieurs personnes.
Oh, Dieu veut simplement te dire, ne pense plus aux événements passés, parce que tu es une branche d'amande. Tu dois fleurir. On va s'élever. Si quelqu'un est béni, qu'il dise Amen 3 fois. Ou que quelqu'un dise, j'ai une destinée glorieuse. Ma vie est basée sur la fondation de la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. Alléluia. Pendant que le groupe de louanges monte sur le strade pour nous conduire dans un cantique, là où tu es, commence simplement à remercier Dieu pour sa parole. Commence à l'apprécier pour sa parole. Oh, apprécie Dieu pour sa parole. Commence à apprécier Dieu pour sa parole. Commence à l'apprécier pour sa parole. Il ne ment pas, il ne change pas, il ne peut pas échouer. Commence à l'apprécier. Rebo shikari yama shenderiaba.